Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le directeur médical du sanatorium ou encore du centre de pneumologie, Jean Ardouin Esther Louis Charles. Il est avec nous ce matin pour parler du rôle du sanatorium, par exemple, à l'occasion de la pandémie de coronavirus en Haïti. Et il est bon de savoir ce que l'on fait dans ce centre qui existe déjà depuis plusieurs années. Le docteur Louis Charles est avec nous pour répondre aux questions de Métropole. Docteur, bonjour, bienvenue. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un majuscule plaisir pour participer dans le point de Métropole. Donc, pour me faire une certaine information sur le sanatorium qui est un centre de pneumologie. Donc, je suis bien content pour un auditeur de tout pour une suivre l'émission. Quel que soit côté pour avoir des informations sur ça qui service nous offrir et dans le sanatorium Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Alors, non, et sanatorium, et m'attendais depuis petit. Et c'est comme quoi, l'on parlait de sanatorium, il y a un espace pour les gens qui sont tuberculeux. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est ça seulement que le fait? En effet, le sanatorium est vraiment pour tuberculose. C'est ça qui est fait parce que ce centre là depuis les années 40. C'est depuis 40-57 qu'on a fondé par le Dr. Donc, ça, c'était vraiment un monde tuberculose parce que ça, tuberculose vraiment qui a mené. Donc, on a gardé le pays, ça, parce qu'il est obligé de faire le sanatorium. Ça fait dans tout le département, le sanatorium de OK. Je dis, est-ce que nous continuons par le même service là? Nous continuons à recevoir des gens qui sont tuberculeux? Oui, nous avons toujours recevoir des gens qui fait tuberculose, surtout tuberculose pulmonaire, parce que c'est un centre de référence tout. Jamais il y a une complication de ce sanatorium pour les 10 départements. Nous recevons des gens qui fait tuberculose toujours. Et ça fait, même les gains, un gros problème dans le pays, ça peut gagner l'autre bagaille. Et nous avons toujours vu prendre médicaments parce que nous baillons aux médicaments. Et donc, ça, service ça, en général, c'est rare fois pour le faire, même si vous avez un gros problème. Donc, c'est là où nous venons prendre médicaments. Comme on connaît, tuberculose pulmonaire, traitement gratuit. Et nous fait examen crash à l'autre bagaille, c'est gratuit, c'est gratuit, chérie. Donc, c'est mon prend médicament pour 6 mois. Et là, nous toujours baillons médicaments. Bien, nous hospitalisés. Après, le DAT, venir pour prendre médicaments, de temps en temps, sanatorium. Donc, ça, c'est un service qui est toujours là. Mais en même temps, nous avons l'autre cas, nous recevons. Il faut dire que, pour dire la vérité, cas tuberculose, toujours plus. Et l'autre cas, qui est oppression. Et l'autre maladie pulmonaire, on était fait cancer pulmonaire, etc. Et puis, tuberculose, toujours jusqu'à présent. Docteur Louis Charles, est-ce qu'il y a un pile monde qui est tuberculeux en Haïti? Oui, jusqu'à présent, il y a un pile monde qui fait tuberculose en Haïti, bien que le taux a diminué. Par rapport à l'autre pays, par rapport à Saint-Domingue, ou bien l'autre pays caraïbien, ou bien l'autre pays en Amérique, là, un taux de tuberculose en Haïti est toujours plus élevé que le pays Sahel. Par rapport à Haïti lui-même, ça a diminué. Ça fait le nombre de tuberculoses de receveurs vient diminuer parce que c'est un bâtiment qui est grand prix rapport à tout le monde. Mais pour nous là, nous avons une cinquantaine de malades qui sont hospitalisés. Et l'hospitalisation, nous connaissons avec seulement tuberculose pulmonaire, nous faisons pour médecine et tout. Donc, pour la tuberculose, environ une cinquantaine de cas, nous avons gagné qui sont hospitalisés. Et bon, avec l'autre maladie pulmonaire, la tuberculose a diminué en Haïti, mais elle est plus élevée par rapport aux autres pays de la Caraïbe ou bien de l'Amérique. Mais on dit que y a un taux plus élevé en Haïti. Qui c'est que tu as fait? Qui c'est que tu as la cause d'après vous-même? Le taux plus élevé en Haïti, c'est par rapport à niveau socio-économique.
sociopolitique, il y a des politiques paysannes. Donc ça, tout ça, ça prévoit pour plus ou moins diminuer ou bien presque éradiquer la tuberculose. Par exemple, depuis 2030, la tuberculose a fini, mais nous connaissons son vide d'esprit, parce que le système de santé, c'est un système dépendant du système économique, c'est un système dépendant du système politique. Donc, depuis ça n'a pas bien marché, c'est normal, le système de santé n'a pas bien marché. Et c'est des conséquences comme corollaire et tuberculose, pulmonaire, tout, il ne va pas diminuer, j'aime t'avouer, parce qu'on prend l'autre facteur environnementaux, on prend l'autre facteur sociaux, on prend l'autre facteur socio-économique qui peut accompagner le traitement, parce qu'il y a un traitement qu'on a. Pour t'accompagner le traitement, pour toi, tu as vraiment diminué, de presque à l'honnête. Mais, ce facteur pas réuni, ainsi, tuberculose, après, troisième toujours dans le pays, il est toujours endémique dans le pays. Vous dit que nous avons des médicaments pendant 6 mois et sans arrêt. Donc, ça veut dire, alors que nous connaissons que son système de santé nous a un problème, est-ce que pour nous approvisionner en médicaments, par exemple, est-ce que nous pas dépendons de l'étranger? Oh, nécessairement, oui, nous dépendons de l'étranger parce que c'est nos médicaments, c'est OPS, OMS, qui bat les médicaments. Tout comme pour le sida, c'est OPS, OMS qui bat les médicaments pour la tuberculose. Ce n'est pas Haïti qui vraiment qui achète les médicaments, bat les médicaments, nous stockons. Et de temps en temps, pour nous, à le prendre avant que ça finisse. Parce que c'est les médicaments pour nous distribuer dans la maladie gratuitement. Est-ce que l'information ça fondée, docteur? Là, on dit que tout Haïtien a gagné germe tuberculose dans yo. Est-ce que son bagage qui fondé? Bon, nous pas prouvé par des recherches, mais vu l'endémicité des maladies, la maladie est toujours là en Haïti. Donc, nous pensons que on a plus de chance pour rencontrer avec le monde qui a une tuberculose déjà. Donc, par un camionnette, soit, si on monde qui travaille là, etc. On a plus de chance pour rencontrer le monde qui a une tuberculose. Donc, ça fait nous penser à plus le monde qui a rencontré avec Germain déjà. Pas dire 100%. Mais nous pensons ça. Ça fait, opinion qui répand dans le milieu haïtien. Je dis que nous rencontrons avec les ça fait tout le haïtien aux États-Unis. Au moment où on a la couche de l'autre bagaille, il fait un test positif. Parce que ça, on mettait un traitement préventif pour eux, pour faire un traitement net. Mais pour moi, on avait en Haïti, pas continuer parce que en général, c'est comme ça est. Mais on peut avoir un traitement négatif. Mais en général, la majorité du monde, vraiment, la plus chance, la majorité du monde positif, parce que pour rencontrer avec un monde qui vient, comment ils font pousser, pour monter là tout. On prend quelques germes. Bon, parfois, le bon pour tout parce qu'on commence à protéger. On va développer, un système immunitaire va développer défense contre les microbes là, contre bécage, depuis longtemps, bacille de coq. Comme c'est coq, c'est Robert Koch, on a allemand qui découvre les germes. Avant ça, je veux dire que tout le monde est passé, et bon, la majorité pense toujours, que c'est une maladie, ou bien c'est une discussion, que c'est bon de Bailey, et des conseils qui pensent. Bon, on pense à constater en Haïti. Et nous connaissons ces bacilles de coq qui baillent, et pour tous les microbes là, on a bien. Donc, qui est différent d'un pilote maladie, donc ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui en tuberculeux, et puis après traitement ou négatif, est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Ah oui, pour nous là, plus de 80% de monde, c'est pour le traitement correct. C'est pas que pour corona et pour quand ça après. Mais depuis tuberculose, depuis le traitement correct, depuis 4 médicaments, depuis pendant 6 mois. Et bon, il y a diminué pendant 4 ans, pendant 2 médicaments. Et bon, on a fait la plus de chance, plus de 80%, 90% de chance pour guérir normalement, guérir totalement. On doit pour pas faire maladie encore. Et ça dépend. Mais pour on a plus de chance pour pas faire maladie encore. Maintenant, on parlait de rapport qui gagne en tuberculose et qui t'a présenté comme comorbidité face à coronavirus, par exemple. Ah oui, c'est un bagage nous toujours redouter nous-mêmes pour au monde qui te fait tuberculose. Surtout si maladie a atteint pile pour moi. Parce que pour moi, je dois avoir pile côté les malades. Mais bon, ça, si mon ça, pour moi déjà malade, ça veut dire que ça pas respirer très bien, capacité pulmonaire diminuée. Eh bien, mon ça, s'il prend corona, si corona, c'est une forme modérément sévère ou bien sévère là, donc mon ça, il y a plus de chance pour lui, il y a un gros problème ou bien mourir même. Et par rapport à l'autre monde qui devient pulmonaire,
et qui était sain bien avant, qui prend corona. Donc, comorbidité, ça, on veut dire que l'empile, ça fait, moun qui fait tuberculose, nous parlons avec un pile, nous-mêmes, ils prennent pile précaution dans le mouvement corona, ça, et même pour éviter, faire tout geste barrière, surtout mettre cache-nez, 1 mètre, 2 mètres à éviter mon yo. Eux-mêmes, ils ne parlent pas maladie à tout parce que c'est pas bon pour eux, parce que pour moi, déjà, diminuer, capacité pulmonaire déjà diminuée par rapport à l'autre monde qui vient pour moi, normal, qui joue au football, même avec Ronaldo. Nous allons retourner sur ce point ça tout à l'heure, sur le rapport entre tuberculose et coronavirus. Non, mais docteur, dis-nous, c'est même maladie ça, tuberculose, c'est les mêmes les poitrinaires, c'est les mêmes les maladies ticaille là tout? Oui, c'est les mêmes poitrinaires parce que c'est poitrine. Du coup, moi, on a poitrine, nous. Donc, on a poitrine, c'est même maladie. Et puis, c'est maladie ticaille parce que longtemps, mon yoté suspect. Là, mon gain, il y a tout le monde dans le cas. Donc, ça veut dire que on mettait mon nom bien loin, il y a mon marron. Donc, c'est docteur Jean Hardouin Esther Louis-Charles, directeur médical du sanatorium, qui est avec nous matin dans le point. Mais malheureusement, problème, signal Internet, docteur, un peu faible, ce qui fait que les pas trop pendant les dernières secondes, ça a passé bien. Docteur, on a proposé, puis on a tourné tout de suite après. Restez avec nous, à tout à l'heure. D'accord, d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le directeur médical du centre de pneumologie, sanatorium, Jean Hardouin Esther Louis-Charles. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Jean Hardouin Esther Louis-Charles est notre invité ce matin. Il est le directeur médical du sanatorium. Docteur Louis-Charles, est-ce que vous entendez nous? Oui, très bien. OK. Et dans la première partie émission, vous avez dit nous que nous recevons des internes, nous faisons formation pour eux, nous baillons les gens qui souffrent de tuberculose, maladie, médicaments, et apparemment son centre qui a fonctionné bien. Bon, apparemment, nous devons dire, par rapport à l'ensemble de notre bagage, nous n'avons pas plus mal, nous fonctionnons bien, parce que c'est rare fois que nous raté, et moi, pour ne pas recevoir interne, de facilité, avec des CA, etc., de faculté de médecine de l'État et même de l'INDS. Donc, nous recevons chaque mois pour des stages en pneumologie. Jusqu'à présent, maladie pulmonaire est une maladie qui est en Haïti, surtout un petit monde. Et l'autre, on est tous les très fréquents. Donc, ça veut dire qu'il internant, elle prend la service social, après la service social, quand en charge, au moins qu'ils ont un problème pulmonaire, c'est un problème pulmonaire qui est très compliqué. Et si on est compliqué tout, pendant qu'on est pour le faire référence à normal. Vous voyez, comme nous disons tout, nous avons des médecins qui ont passé 3 ans pour les cas spécialisés en pneumologie, c'est-à-dire la prise en charge des maladies pulmonaires, et même prévention des maladies pulmonaires. Dis-moi, docteur, pour qui ça, sanatorium, pour que ça pas une référence dans le traitement ou bien dans la prise en charge coronavirus, alors que il y a des gens qui disent qu'en pile de monde qui mourit de maladie, c'est des problèmes, c'est des troubles respiratoires, c'est des problèmes pulmonaires qui ont été gagnés, et ceci, on dit ça pendant longtemps. Pour que ça, pas de bon coup de jet qui fait tout sanatorium? Eh bien oui, nous-mêmes, nous plaignons de ça, parce que c'est moi qui préparais dans le nouvel livre, je dis, le coup de gueule du directeur médical du sanatorium, même si son coup de cœur tout, et nous te dit vraiment, nous regrettons que nous-mêmes nous pas en avant, nous en avant, nous qui prend en charge de maladies, de coronavirus, parce que c'est une maladie respiratoire. Donc, on n'est pas noté là, parce que tout le monde qui mourit, c'est un gros problème respiratoire. On n'a pas qu'à respirer pour le deux par exemple, à l'hôpital, il mourit. Donc, nous avons dit ça, nous regrettons ça, mais nous avons des gens qui ont formation, mais le sanatorium lui-même, parce qu'on site pour nous prendre en charge, parce que nous n'avons pas de gain et tout matériel pour ça.
Mais néanmoins, nous avons une compensation, parce que c'est moi-même, avec notre président et le médecin du sanatorium, de pneumologue, de résident de pneumologie, qui ont participé pour nous mettre en place un centre de Delma 2. J'ai participé dans ça. Résident de New York, comme compromis, j'ai participé tout. Dans le premier centre de catégorie, Delma 2, qui prend en charge les maladies coronavirus. Et nous avons un pneumologue jusqu'à présent qui est dans le centre de prise en charge. Le sanatorium lui-même, en tant que bâtiment, qui est fixe, mais nous avons gagné des résidents, des pneumologues qui participent dans la prise en charge dans Delma 2. Donc, c'est ça que nous avons gagné comme compensation. Mais nous avons voulu, en tant que nous-mêmes sanatorium, on centre de pneumologie, nous avons dit, et nous pouvons mettre poumons en Haïti. Nous ne pouvons pas participer directement. Donc, des fois, il y a un peu d'effort à faire, le ministère de la paix de nous, pour mettre vraiment matériel technologique pour le mettre au sanatorium, pour nous là, même si pas un corona qui n'a pas réduit en endémique en Haïti, mais il y a l'autre maladie pulmonaire, si on a une crise d'asthme qui est très sévère, pour nous-mêmes nous prendre en charge normalement au sanatorium, parce que nous sommes des spécialistes. Et que l'autre maladie pulmonaire encore, si on a mérité une intubation, si on a mérité une balle oxygène de façon spéciale au sanatorium, qu'a fait ça. Le sanatorium, bientôt, va faire ça, d'après promesse des affaires, mais d'après comment se faire pour le sanatorium de Port-au-Prince. Parce que là, nous diminuons ça, et le docteur de son l'autre roi. C'est une loi, c'est le docteur Roy, et le docteur Roy, on l'autre roi qui fait sanatorium, et qui fait sanatorium, un seul centre de pneumologie nous gagne en Haïti, pour ce centre qui a disparaître, pour avoir une formation de pneumologue. Donc, nous avons pas grave, et ouais, un coronavirus, est-ce qu'on senti menace la venir, docteur? Vous sentez menace pour la craser, vous sentez disparaître, vous sentez la venir sur vous? Ah oui, mais si vous arrêtez comme ça, nous ne pouvons pas gagner appareil. Donc, nous avons préparé seulement par théorie, pour que nous avons appareil parce que pour cas grave, nous ne pouvons pas prendre en charge. Et donc, cas grave, il mérite une prise en charge spécialisée. Mais ça, c'est comme tout, pas gagner, et c'est comme tout, pas exister. Et puis, il y a l'autre bagage qui est encore tout corps étranger qui est dans mon son corps étranger parce que dans la voie respiratoire. Et l'homme est 32. Et ça n'a pas de 32. Le premier là, mais après le tremblement de terre, nous n'avons pas gagné encore, mais nous avons un appareil fibroscopie pour nous retirer le corps étranger. Ça, c'est tout petit monde. Mais tout ça, c'est ça n'a pas de fait. Ça peut dire tout avant. Spécialisation, toute bagage spéciale, et toute référence après nous dans les départements. Donc, après dire tout, si jamais, nous parvenons à gagner une amélioration dans l'environnement sanatorium, dans le site sanatorium même. Donc, inévitablement, c'est indispensable, c'est nécessaire pour le pays et pour la population en général, pour gagner une amélioration dans le sanatorium au niveau bâtiment, au niveau connaissance, il y a des pneumologues qui sont capables de connaissance, mais au niveau bâtiment, au niveau technologique, inévitablement, pour gagner un rapport qui fait pour le bien de la population, parce que le travail de la population, ça fait. Bon, nous dominons ça, il y a un cours pour lui, pour nos appareils. Donc, l'appareil est commandé déjà, c'est un appareil arrivé, le sanatorium, ça en fin point, donc à mettre pour moi vraiment. Alors, si nous avons changé de nom, puisque non sanatorium, non, licencié et espace qu'on a dirigé, mais sous table, est-ce que nous sommes capables de dire nous combien de centres de pneumologie qui gagnent en Haïti? Bon, toujours dit, sont mal nommés, le sanatorium, ça a une connotation qui vient négative. Une connotation d'abord, son seule maladie obstruée au sanatorium, c'est maladie pulmonaire, qui est bacille de foc. Donc vraiment, non pas bon, pour nous dépasser le nom toujours, pour nous venir un centre de pneumologie. Parce que de par le monde, il y a un pays qui a fâché, de par le monde, cette pneumologie, tu es toujours une place, parce que c'est maladie, 80% de tuberculose, c'est dans le poumon gain. Mais on a toujours une place pour faire traitement. Donc, nous avons besoin de le sanatorium encore pour nous gagner l'autre maladie à là-dedans. Donc, ils ont une connotation péjorative, une connotation d'expression seule maladie n'a traité, alors que nous traitons toutes les maladies pulmonaires, notamment nous gagnons mon qui fait opération, mon qui fait asthme dans la zone depuis aujourd'hui. Oui, mais ça c'est pour sanatorium, docteur, qu'on a dirigé en tant que directeur médical. Mais il y a un monde, par exemple, qui est dans le sud, ou bien dans le nord-est, ou le nord-ouest, ou bien même qui est dans la grande danse, par exemple. Est-ce que c'est le gros problème de ce genre?
est obligé de sortir, traverser plusieurs départements pour venir dans Port-au-Prince, venir joindre soin. C'est ça qui fait que je me pose la question, combien de centres du genre que nous gagnons en Haïti? Est-ce que c'est seulement sanatorium que nous gagnons, ça Port-au-Prince? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres centres de pneumologie encore dans le pays? Eh bien, nous connaissons que c'est un pays qui a marché parce qu'on a une bonne déconcentration et une bonne, constitution, une bonne décentralisation. En concentration avec une décentralisation qui a bien marché. Donc ça veut dire que ça veut dire son seul. Ah, gagne dans chaque département yo? Chaque département gagne un sanatorium. Non, alors gagner ou bien t'es gagné, docteur? Docteur, gagner ou bien t'es gagné? Gagner, bon, c'est fonctionnement laissé à désirer parce que le sanatorium de Caille, le sanatorium de Esch, département sanatorium de Caille, c'est quand c'est gagné un sanatorium dans ce département. Parce que là, ça tuberculose, c'est très en vogue, c'est obligé de gagner. Mais quand il est là, il diminue, j'en dis là, on ne peut pas pour les grandances. Pour une Port-au-Prince pour la venir traiter. Mais jusqu'à présent, ça fait c'est compliqué pour pneumonie. Mon docteur a traité pour pneumonie, banal. Mais elle est compliquée, on est obligé de venir au sanatorium, surtout si son cancer, on est obligé de venir au sanatorium de Port-au-Prince. Pour nos cabalistins, surtout s'ils méritent un drainage, avec dit pour nous mettre un tube, pour nous drainer les poumons, pour nous retirer plus, par exemple, en poumon. Et vous voyez le sanatorium de Port-au-Prince. Mais avec le temps, bien sûr que tout ça, ça a fait, pour gagner, comme répéter, pour gagner une bonne déconcentration accompagnée d'une belle décentralisation pour mon qui prend soin dans la zone hier. Par exemple, tout le monde bénait, dans les Jacques, il prend soin. Pour pas avoir besoin, venir sur Port-au-Prince, on connaît les tout. Mon qui gagne faible revenu, il va pas faire. Donc, il y a un bel proverbe créole qui dit mal serré a toujours plein dans le bagage. Donc, ça veut dire faut gagner ça, tout côté vraiment, pour être capable de prendre en charge, même les cas compliqués. Bon, les cas surcompliqués. Les cas venir, sanatorium de Port-au-Prince, là, on a un enseignement de la pneumologie, de à la pointe de technologie. Docteur Louis-Charles, et en réaction à un point que moi j'ai évoqué avec pendant la première partie émission, là, je dit que il y a une information qui fait quoi que tout Haïtien a gagné germe tuberculose dans yo. Il y a une auditrice qui dit que oui, c'est vrai, nous avons germe tuberculose là, la caille à cause de vaccin. Est-ce qu'on a une réaction à ça? À cause de quoi? De vaccin. Ah oui, bon. Alors, c'est pour vaccin, par exemple, nous gagnons tuberculose. C'est pour vaccin, nous gagnons une protéine qui est dans tout corps, qui fait que on peut réagir contre la tuberculose. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas baser sur le vaccin seulement. Parce que le vaccin, c'est vaccin qui a pris des bons germes, mais pas bon. Donc, c'est ces protéines qui ont tuberculose là. Alors, l'organisme ne peut pas comprendre. Il y a une protéine, il contre ces germes, il attaque à cause de vaccin en tout. Mais nous-mêmes, nous pensons qu'à cause de maladie endémique, elle était à un taux élevé. Nous pensons que tout le monde a rencontré la germe parce que la majorité du monde n'est pas vacciné. Quelle possibilité de contre-expertise? Quelle possibilité de contre-expertise qui gagne en Haïti, docteur? Je dis contre-expertise, par contre, il faut trouver. Réanalyser le vaccin pour garder pour est-ce que pour ça nous prenons c'est exactement pour ça lié pour contre la tuberculose. En général, pour pas qu'on réexamine les vaccins pour voir si les vaccins sont bons ou pas bons. Parce que si on achète un médicament, on achète normal le côté pour acheter là, et si on prend un vaccin à côté pour prendre, mais nous pensons que le vaccin normalement il faut bon. Et on banne oui, mais pour les vaccins, surtout avec les théories du complot. Donc, les gens après pas les mal vaccins. Et moi, nous pas n'enregistre ça vraiment. Nous pensons que ce vaccin prend un bon côté et les institutions qui sont responsables. Normalement, science a fait erreur, institution a fait erreur. Et nous pensons que le vaccin, nous pas faire une contre-expertise pour nous dire que le vaccin est bon parce que nous prenons l'institution réglementaire, c'est côté tout pays prend. Côté vaccin, c'est côté tout pays, c'est là où il prend vaccin pour vacciner tout le monde parce que dès la naissance.
Donc, c'est un vaccin, en principe, qui répond médicalement, qui répond scientifiquement à ça. Donc, le monde n'a pas besoin de faire vaccin ça. C'est un vaccin qui est normal. Donc, ce n'est pas j'aime dans le baou. C'est comme ça, le vaccin, après le vaccin, comme ça. Je ne parle pas de j'aime dans. Ok. Nous ne pas prêter net sur point ça, docteur Louis-Charles. Dis-nous, est-ce que vous avez des gens qui atteignent de coronavirus, qui ont soigné là, qui est dans ce centre-là? Oh non, nous pas prendre si on vient parce que nous habillons correctement. Le ministère a été nous équipe, c'est-à-dire équipement de protection individuelle. Donc nous nous habillés correctement pour nous maladie parce que c'est ça qu'on insister en pile au début pour nous gagner habillement ça parce que nous va prendre qui laisse qui corona, qui laisse pas corona, qui laisse tuberculose, qui laisse corona. Donc là nous on a fait diagnostic là. Donc là nous on monde qui semblait avec corona et bien nous voyons là nous dit allons côté pour la faire test. Donc, il a fait test et pour aller au côté pour le prendre en charge. Au sanatorium, au site du sanatorium, nous pas prendre en charge les gens qui fait coronavirus. Donc, nous voyons l'autre côté, nous fait impression clinique là, nous pensons que c'est coronavirus, c'est Covid-19 pour nous. Donc, nous pas prendre en charge directement au sanatorium. Bon, il n'est pas jamais trop tard pour apprendre et toute information, quel que soit l'arrivée, incapable toujours utile. Qui genre à première vue ou qu'à identifier au monde pour dire que ça c'est coronavirus et puis le ça pour le conformer. À partir de qui ça? Quels sont les symptômes? Eh bien, symptômes, nous-mêmes médecins, nous gagnons ça, nous fait diagnostic différentiel. C'est-à-dire que nous, gens qui présentent un symptôme, nous représentons tout. Donc, comme je dis, tout coronavirus, ça sont tout sèches. Donc, si nous présentons tout grave, c'est comment se dire, ça, il ne doit pas coronavirus. Si on a gagné l'autre signaux, c'est pour prendre l'autre, on prend tous les signaux mettre ensemble. Par exemple, si on a des problèmes respiratoires, la bin sanatorium, en même temps, pour connaître s'il y a fièvre. Pour connaître s'il y a fièvre, en même temps, si on a interrogé, on a répondu correctement, et bien, on a connaître qui relation on a gagné avec l'autre monde. Et pour connaître si on n'a pas gagné un coronavirus. Et puis, au tout début, on connaît si on a, qui s'est déplacé, mais comme tout il y a un cas local, on a pris notre tout, on tout sèche. Et puis, mon auto, qui a commencé avec des problèmes, par exemple, il va prendre goût. Et là, on pose mon question, mais il y a mon question, mais pas répondre. Mais on pose mon question, si on ne pas prendre goût, est-ce qu'on va prendre odeur? Donc, c'est avec, on prend bien diarrhée tout. Donc, ça va être un faisceau de signes, à part des signes respiratoires, si on a gagné un problème narine, un problème dans le nez, et ça peut les gripper. C'est tout ce de ça, les grippés, il doit avoir une gorge qui fait mal, il doit avoir tout, il doit commencer à essouffler, c'est bouquet. Nous avons ça à dispo. On a essoufflé, et c'est tout ça à mettre ensemble pour fièvre, et puis pour nous connaître si on a fait corona. C'est impression clinique nouvelle, tout semble à corona. Par exemple, toi, c'est avec tout ça, on a gagné, nous voyons, à l'on côté pour la personne. Mais c'est ça nous baser pour faire un diagnostic différentiel là. Si on a son grippe, si son l'autre pneumonie le fait, c'est pas pneumonie qui a un rapport avec un coronavirus. Nous avons possibilité de premier soin? Oui, non, possibilité. Bon, si on a fait coronavirus en général, c'est ou bien l'ambulance pour nous. Premier soin, et tabac oxygène, puis pour nous envoyer et pour l'ambulance ça vient prendre. Nous pouvons poser un cas comme ça vraiment, mais mon Dieu, notre vidéo, aller bien vite. Bon, comme il va gagner, on n'a pas gagné ambulance qui prend comme ça, donc on a un transport de vie pour aller bien vite là-dedans, pour aller à faire ça, pour ça connaître, ça vient, parce que nous disons, nous insister, et nous ne pas prendre en charge, nous qui fait coronavirus, c'est tout à l'éviter, nous ne pouvons pas prendre en charge. Parce que c'est un cas comme ça, on a été dit, oui, c'est suspect qu'on a eu coronavirus, nous prenons un ballon d'oxygène, c'est non, pas bon, parce que si on a un ballon d'oxygène, nous avons l'autre prise en charge, c'est pas bon pour nous, et si on a un problème, c'est sa responsabilité, ça n'a pas de problème, responsabilité de médecins infirmiers, donc nous pas, tout le monde a gagné, nous premier soin, nous avons pas de mais c'est pour le cas aller, arriver, dans ce côté de la. Oui, mais les patients, nous avons déjà des patients qui ont soigné pour tuberculose, par exemple, qui nous fait, qui nous gérer par rapport au coronavirus, même si vous gagnez. Est-ce que nous avons des bagages que nous baillons pour renforcer le système, pour nous faire au moins capable de résister? Parce que si tout le monde est d'accord, si vous autres médecins, scientifiques, nous d'accord que maladie, les un problème respiratoire qui occasionne la mort, et il faut qu'on réponse, un protocole de prévention, non, pas que ça? Mais non, pour moi, c'est surtout les mesures barrières.
les barrières, si tout le monde a vu nous, parce que nous sommes dedans, nous parlons avec nos parents en pile, pour eux-mêmes, pour être côté qu'on a vu ça, il y a des gens qui sont dedans, depuis qu'on ne peut pas gagner cash, il ne peut pas gagner mal. Ça, naturellement, nous toujours gagner mal, même, parce qu'on a pas vu dans la porte. De l'autre côté, mais nous sommes toujours habitués avec nous-mêmes. Donc, fort et précaution, ça nous prend pour monter, parce que nous avons gagné en de sa nature, pas déplacé, parce que c'est toujours bien monde qui est hospitalisé. Pendant tout le temps corona, donc si parents viennent, c'est pas avec parents, nous parlons plus, nous pas la malade là-dessus, pour nous faire prévention, là, c'est surtout prévention, parce que nous pouvons jouer un cas, mon état, mon là, les tout gagner, nous va pas dire comme ça, mais, c'est prévention, c'est ce que nous faisons, pour nous respecter les barrières, et puis, mon tout, et on connaît en Haïti, on prend plus de kilomètres et mon qui là, nous prestons vraiment prévention, vitamine C, l'autre bagaille. Donc, pour ça là, mais on connaît. Donc, on vitamine C à tout de suite, là, ça pour défense. Donc, c'est surtout nous faire prévention pour nous, étant hospitalisé, pour pas qu'on l'autre, pas gain abscess sous tout, étant au sanatorium de Port-au-Prince. Qui plus gros besoin sanatorium gagne aujourd'hui? Ah, il y a un petit gros besoin, tellement de besoin. Ma femme a dit que c'était un petit gros. Ces bâtiments non crasés, après le développement de terre, mais ça besoin de plus de bâtiments. Malheureusement, docteur Sambo a dit là que nous avons un problème bâtiment nous fissuré depuis tremblement de terre là. Est-ce que c'est ça qu'on a dit là, docteur? Oui, depuis, non, pas même fissuré, même. Parce que et en place seulement bien, des bâtiments pour bâtiment à fait, et surtout pour un premier bâtiment, c'est ça qu'a fait pour la petite chirurgie d'abord. Bon, bonne chirurgie, je connais ça comme ça, mais petite chirurgie, ça ne sert à rien tout ça, ça va plus en plus. Et ensuite, pour appareil technologie, appareil moderne, on a gagné au sanatorium. Mais pour appareil moderne, le ministère a déjà fait commande déjà. Commande en cours déjà, donc ça nous gagne sous peu, au mois, 2 mois, nous avons gagné appareil technologie. Depuis que l'appareil technologie, nous avons commencé à bouger très bien. Nous avons bougé bien, même déjà bougé très bien. Avec un bâtiment, ça fait un plus, c'est extraordinaire, le sanatorium, ça a gagné un bâtiment. On fait petit sujet, c'est comme un sanatorium dans le temps. C'est gagné en pile bâtiment, là, ça. C'est gagné en pile bâtiment, là, c'est metté en zone. Pourquoi le sanatorium, c'est numéro maison, c'est numéro 1, avec les ça pas de monde dans la zone. Et c'est dans le bois sanatorium, donc on y a entouré. Donc tout le monde dans la zone, nous avons pris en charge. Donc nous avons besoin de bâtiments avec appareil technologique, avec médecins, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de radiologues, etc. Docteur Louis-Charles, c'est un plaisir pour nous te recevoir dans Le Point et Métropole. Est-ce que docteur a un dernier mot pour nous refermer l'émission? Eh bien, dernier mot, je remercie Le Point, parce qu'elle devait recevoir notre population au courant de ce qui a passé dans le stade de pneumologie du sanatorium de Port-au-Prince, pour pas informer de tout service nous offre. Il y a plus de témoignages, si tu as besoin, nous. Quand il conseil, même dans le téléphone, eh bien, le numéro c'est 37 82 50 44. 37 82 50 44. Comme quand on voit un deuxième coup, c'est 33 75 55 27. 33 75 55 29. Mais nous relèvons à n'importe quelle heure du jour de la nuit, après répondre pour nous dire service à pour tous, ça ne fait pour parce que nous ouvrons 24 sur 24, 7 sur 7. Merci docteur. Et au téléphone disponible pour nous. Passons bonne journée et à bientôt. Merci. Voilà, docteur Jean-Ardouin Esther Louis-Charles, directeur médical du sanatorium. Merci, madame, monsieur. C'était donc la rubrique Le Point de Métropole. Passez une bonne journée, bon jeudi rétro avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.